Si on imagine que cette intelligence puisse à la fois se loger, par exemple, dans un smartphone et être complémentée par des moyens virtuellement infinis présents dans le cloud, on a la possibilité d'imaginer que le smartphone en tant que tel devienne un agent conversationnel. Quand on regarde le test de Turing, dont l'objectif est de remplacer un humain, il y a un certain nombre d'informations qui sont un peu implicites dans ce test. Imiter un humain, ça veut dire être capable non seulement de penser comme lui, mais aussi de savoir lire et voir comme lui. Être capable de lire et de voir comme lui, ça veut dire en fait être capable d'imaginer de nouvelles interfaces homme-machine, de nouveaux moyens d'interaction entre l'homme et la machine. Et en fait, si on prolonge cette notion d'agent conversationnel par l'arrivée de ces nouvelles interfaces homme-machine, on peut voir se profiler une notion très intéressante, qui est la notion d'assistant personnel intelligent. Cette notion d'assistant personnel intelligent, on peut la voir se manifester par l'utilisation d'écrans multitouch, d'avatars, qu'on peut transporter avec soi, mais pas uniquement, parce qu'on peut imaginer de mettre potentiellement des agents conversationnels partout. Cet agent doit être personnalisé, c'est-à-dire me connaître. Il doit être capable de contextualiser son échange avec moi, c'est-à-dire savoir très précisément à la fois où je me trouve et en même temps ce que je suis censé, par exemple, faire bientôt. Donc il y a une nécessité de contexte, qu'il soit temporel ou social. On peut aussi imaginer que cet agent conversationnel soit capable d'anticiper, parce que contextualisé, l'ensemble de mes besoins. Et donc en fait, on va, pendant toute cette plénière, se servir d'agents personnels intelligents pour nous accompagner autour de 3 thématiques qui sont des thématiques sociétales qui nous préoccupent tous en tant que citoyens. Je veux parler du transport, de l'éducation et de la santé. Pour mieux aborder tous ces concepts, et en particulier cette notion d'agent personnel intelligent, je vous invite à souhaiter la bienvenue à Grégory Renard de la société Brightsoft. Bonjour Grégory, ça me fait vraiment plaisir de te voir. C'est un vrai plaisir, on se connaît depuis des années avec Grégory. Et honnêtement, c'est un vrai honneur pour moi d'accueillir Grégory sur scène. Donc Grégory, on va parler d'agents intelligents aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Alors on va devoir peut-être très légèrement adapter puisqu'on a une problématique de bande passante en fait et de perte de connexion incessante donc de l'internet. Si je peux vous demander éventuellement de passer vos téléphones en mode, comment on appelle ça en fait, déconnecté d'internet si vous voulez bien, en mode avion. Imaginez que vous êtes dans un 747 géant. Voilà. Donc que ce soit celui-ci ou les prochaines démos, nous avons un peu perdu la connexion internet, donc je vous demande si vous voulez bien. Parce qu'en fait, toutes les démonstrations qu'on va vous faire ce matin sont live. Tout à fait. Absolument toutes. Donc, Bernard, je suis très heureux d'être avec toi ici. C'est vraiment un honneur pour moi parce que ça fait des années que je travaille avec vous au travers d'abord de Wigwam mais ensuite maintenant au travers de X-Brainsoft. X-Brainsoft, en fait, étant une émanation du groupe Usinic, on est basé à Aura Technologies à Lille, et on travaille sur cette notion d'assistant personnel depuis des années. L'idée avec ces assistants personnels, vous pourrez aller après sur internet et la télécharger directement sur le marketplace de Windows Phone, elle s'appelle NG, et vous pourrez jouer directement avec. Alors NG est juste une application qui va vous apporter un assistant personnel dans votre poche, dans un seul objectif, c'est de vous faire gagner du temps. Donc c'est un petit ange. C'est un petit ange qui est là pour vous accompagner dans votre vie personnelle quotidienne, pour vous amener du bien-être, vous faire gagner du temps, voire éventuellement, si les démos marchent, montrer qu'on va pouvoir en fait vous faire des économies également avec des futures compétences qu'on va rentrer dedans. Donc pour ce faire, je vais tenter tout de suite donc, de démarrer l'application. Je vais la montrer à la caméra. Donc vous avez en fait, un peu comme vous retrouvez sur d'autres plateformes mobiles, ce genre en fait d'assistant. Alors, le réseau est dans l'escalier. Oui. Eh bien je pense que les démos passeront que moyennement à mon avis. Bon, on n'a pas de chance, hein. Oui, effectivement. Je peux malheureusement montrer, donc j'ai bien perdu la connexion internet. Je suis bien désolé. N'hésitez pas à aller voir les vidéos en ligne
qui sont à votre disposition et n'hésitez pas à télécharger l'application. Alors, NJ va permettre par exemple de gérer la traduction. Les démos que j'aurais bien aimé vous faire sont les démos « Je suis à l'étranger ». Alors, le scénario que je vais vous faire, c'est voilà, je suis en tenue sportive et je voyage pas mal. Je suis au Japon et je souhaite retrouver la salle de sport. Ah, a-t-elle démarré? Très bien. Très bien. Donc, je vais pouvoir essayer. Peux-tu traduire en japonais? Quel est le texte que tu veux traduire? Je recherche la salle de sport. Voilà, on va dire qu'on lui fait confiance, mais n'hésitez pas. Merci. Alors, un petit scénario spécial pour mon épouse qui nous regarde également. On utilise NJ de manière quotidienne à table. Lorsqu'on est le soir avec les enfants, c'est toujours la grosse question, il y a quoi ce soir à la télé? Et en définitive, qu'y a-t-il ce soir à la télé? Et voilà, NJ va directement retourner en fait le programme télé et je vais pouvoir accéder avec le visuel et les informations donc directement dessus. Je vais encore vous montrer une dernière petite démo qui est assez sympathique. Je suis quelqu'un d'assez distrait puisque je suis focus en fait sur mes projets, sur ce genre de choses, sur la technique que j'aime énormément et j'oublie parfois les anniversaires. Et donc de ce fait-là, je vais avoir NJ qui va m'aider en fait pour retrouver les anniversaires. Quels sont les anniversaires de mes amis aujourd'hui? Donc on peut voir en fait qu'elle vérifie... Mélanie fêtera son anniversaire le 10 février. Donc elle vérifie en fait sur Facebook, dans mon compte, parce que je lui ai donné l'autorisation. Donc NJ ne stocke absolument rien, elle fait que consulter comme si moi j'avais été consulter ma page web, donc au travers donc, de Facebook, et récupérer les informations. Et mieux encore, elle va pouvoir m'aider, parce que je suis dans un magasin et je me dis, mais tiens, c'est l'anniversaire de Sébastien Warin, qui est mon directeur technique, co-créateur d'NJ avec moi, et je vais lui dire, bah tiens, donne-moi une idée cadeau pour Sébastien. On sait que c'est toujours la galère, on doit essayer de trouver... Que puis-je faire pour t'aider? Oh, ben voilà. Ah. Excusez-moi, elle est censée me donner, en fait, les préférences de Sébastien qui sont retrouvées, donc directement, en fait, sur Facebook, et va me donner les préférences que Sébastien aura renseignées directement dans son profil. Je vais revenir dans une autre petite démo, donc qui est plutôt sur NJ Tech Day, donc qui est une version qu'on a fait spécialement pour vous ici, et qui est la suivante. En période de crise, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire des économies. Et pour ce faire, nous avons travaillé avec un partenaire donc, qui est Nokia, qui permet en fait avec des services NLP, donc Nokia Location Platform, de développer rapidement ces services au niveau du monde entier. Je veux faire le plein. Votre carburant est-il toujours diesel? 1, oui, 2, non. Dis oui ou non. Oui. Je te recherche le meilleur prix de carburant à proximité. L'application utilise les services de la plateforme Nokia Location Platform, NLP et des données Navtech. Et là, c'est intéressant parce que je vois qu'à 2,2 km, j'ai une station-service au prix de 1,39, qui est un des meilleurs prix qu'il a retrouvé en temps réel, en fait, dans les NLP qui sont mises à notre disposition par des partenaires. Et donc, on est occupé de construire plein de compétences et plein de services qui vont être dans NJ. Ce qui est intéressant également de comprendre, c'est que ça, on l'a fait un peu par hasard pour juste montrer ce qu'on avait développé, puisque NJ n'est jamais qu'un démonstrateur. Donc, un démonstrateur d'une plateforme ouverte pour les développeurs, puisque nous donnons en fait aujourd'hui aux développeurs la possibilité d'accéder à un SDK pour créer en fait leurs propres compétences ou leurs propres agents à eux. Explique-nous un peu comment ça marche, Grégory, parce que la démo était bluffante. Enfin, je ne sais pas si vous avez été impressionné en dehors d'Internet qui était fatigué, mais la démo était vraiment bluffante. Comment ça marche en fait? L'intelligence, elle est où? Elle est dans le téléphone, elle est dans les nuages? Non, en fait, elle est déportée dans le cloud, elle est déportée dans Azure. En fait, c'est tous les traitements, comme on peut le voir ici en fait dans le schéma. Vous avez la partie serveur qui va gérer les services et les compétences en fait digitales.
Celles-ci sont puisées dans un marketplace qui va être à disposition et c'est ça qu'on permet aux développeurs de créer aujourd'hui en fait avec le SDK qu'on leur met à disposition. Donc c'est un marché de compétences en fait. Exactement. C'est comme tu as le primaire, secondaire, tertiaire et l'idée c'est de commencer à créer des services mais plutôt sous forme en fait numérique dans votre poche. Et ce qui est intéressant c'est qu'on ne va pas se limiter à ça. Comme vous pouvez voir sur le schéma, on va démarrer par la mobilité. On va aller dans la télévision, c'est-à-dire que n'hésitez pas à aller voir la session donc, de Sébastien qui a lieu à 11h, qui est une session qui est nommée Agent intelligent pour vos applications, quel que soit votre écran. Donc on fonctionne sur le mobile, sur Windows 8, dans Messenger, dans Facebook Chat, on fonctionne dans la télévision, dans la mobilité, avec la Kinect et également dans les objets, c'est-à-dire tous les objets connectés et à terme dans les robots directement. Imaginez dans quelques années parler à votre robot et lui dire tiens, réserve-moi un taxi. Et il s'occupera de réserver un taxi pour vous. Impressionnant, vraiment impressionnant. Très très belle démonstration. Donc, en synthèse, c'est une plateforme développeur en multi-connecteur, multi-terminaux et surtout une place de marché. Et notre objectif est juste de créer une communauté parce que c'est justement de là que je viens, alors du moins en termes de mes origines. Super. On va essayer de reprendre. Tu as rendez-vous dans 35 minutes à Bastille. Excellent. Elle marche à nouveau. Et en plus, elle peut être proactive. C'est-à-dire que là, on a vu qu'elle m'a prévenu. Elle me dit, tiens, Grégory, tu as un rendez-vous en fait à Bastille dans 35 minutes. Bah, il va peut-être falloir que tu actives là. Tout à fait. Donc je vais lui demander, comment faire pour aller à Bastille? Tu peux y aller à pied. 1h26 minutes. Non, merci. C'est un peu long. En métro, en bus. As-tu autre chose à me proposer? Tu peux y aller en taxi. Une borne se trouve à 2 minutes à pied. Excellent. Ou je peux te trouver une location de véhicules électriques. J'adore. Bah écoute, ça tombe super bien, parce que ça va nous faire une excellente transition avec notre premier sujet, le transport. Le transport, ça vous a probablement pas échappé, est devenu un enjeu sociétal. Ça devient de plus en plus difficile de se promener en ville. Et donc en fait, on peut imaginer la mise en place de systèmes de transport intelligents. Il y a quelques essais qui commencent à arriver. Quand on dit intelligent pour transport, on veut dire essentiellement que les transports soient des transports personnels ou collectifs, leur donner accès à des capacités sensorielles, à des capacités mémorielles, des capacités de communication, de traitement d'informations. Tout ça pour faire quoi? Pour bien sûr optimiser les capacités existantes, parce que globalement on est quand même un peu à l'étroit, probablement améliorer la sécurité, améliorer la qualité de la vie, peut-être aussi réduire les inégalités, en particulier pour tous les banlieusards qui ont tant de difficultés à joindre Paris tous les matins. J'en suis un. Et donc, dans cette lignée, Grégory, des transports intelligents, on va voir qu'il existe un nouveau système de location de voitures urbaines électriques. Et donc, en fait, on va accueillir pour cela Vincent Pillois de la société Vulog, qui va nous démontrer en vrai, ce que ça veut dire.